Entre 1996 et 2002, donc il y a maintenant près de 15 ans de cela, on a fait une série d'enregistrements. Alors là, maintenant, on va regarder une séquence qui a été enregistrée à l'hôpital Adassa. La question porte sur la différence entre la science ancienne et la science moderne. La grande différence, elle vient d'abord de ce que la science ancienne reposait sur un postulat. Consiste à dire que la structure de l'univers, elle est reproduite par la structure de l'homme. Et qu'en regardant comment l'homme est fait, on doit aussi comprendre comment le monde est fait, et vice-versa. Et en regardant comment l'univers est fait, les astres, comment elles sont disposées, on doit aussi comprendre comment l'homme est fait. Bon, l'homme est un microcosme qui est à l'image du macrocosme, et vice-versa, l'univers est un macrocosme qui est à l'image de l'homme comme microcosme. Bon. Ça, ce postulat-là, il a disparu depuis longtemps, parce qu'il n'est pas efficace, enfin, du point de vue de la science pratique. Et la deuxième différence énorme entre la science actuelle et la science de la Renaissance, justement, elle tient à l'efficacité. C'est-à-dire que, par exemple, pour un magicien de la magie naturelle, puisque c'est comme ça qu'on appelait la science à la Renaissance, il suffisait de connaître la formule et d'utiliser la formule pour transformer la réalité. Toutes les légendes du golem, par exemple, reposent aussi là-dessus. C'est-à-dire on écrit les lettres dans un certain ordre, on médite sur cet ordre, et c'est la combinaison de la formule avec la méditation qui crée la chose, qui transforme la réalité. Bon. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prononcer la formule pour changer la réalité. Le meilleur exemple de ça, c'est un exemple, à propos de la lumière, j'avais vu au MIT un jour un t-shirt qui était vendu pour les étudiants du MIT, sur lequel il y avait marqué comme ça, and God said, c'est-à-dire Dieu a dit, et puis il y avait 5 lignes de formules mathématiques absolument incompréhensibles pour la plupart des gens, et à la fin des formules, il y avait marqué and there was light, et la lumière fut. Et les formules, ce sont les formules des équations de Maxwell, qui sont les équations, en effet, qui décrivent la lumière, la propagation de la lumière et, comme onde électromagnétique, et les rapports entre la partie électrique et la partie magnétique de la lumière. Par conséquent, c'est vrai que si on veut réfléchir 2 minutes, si on veut dire, voilà maintenant, si Dieu a prononcé une formule quelconque pour qu'à l'aide de cette formule, la lumière soit créée, ça ne peut être que les équations de Maxwell.